Salut les aquarellistes, aujourd'hui on va voir comment modifier donc, un tableau qui a déjà été fait, une peinture qui a déjà été faite. On va voir comment on peut améliorer ça, en tout cas essayer de l'améliorer. Donc c'est un paysage d'hiver, hein, donc très simple, enfin pas très compliqué à faire. Donc là on va dire qu'on a fait 95% de la peinture et on va essayer d'améliorer ça. Donc pour ce faire, bah, je vais tester plusieurs choses. Alors déjà, donc là je vais prendre une brosse en soie de porc. En fait, c'est du voilà white bristles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever un petit peu de couleur ici pour laisser passer un peu la lumière. Donc là, ce que je fais, c'est que vous voyez, c'est enlever les pigments. Donc j'ai mouillé un petit peu le truc là, et j'enlève du pigment, comme ça, grâce à cette brosse qui est un peu dure, mais voilà, pas trop. J'essaie de faire passer un petit peu de lumière sur cet arbre. Vous voyez, on voit quand même la différence déjà. Voilà. Donc là, c'est bon, on a rehaussé un petit peu ça, donc on peut continuer encore. Enlever un petit peu de pigment grâce à cette brosse en poil de cochon. En fait, c'est soie de porc, c'est du poil de cochon tout simplement. Et on voit jusqu'où on peut aller. Donc là, on voit qu'on arrive quand même à retirer pas mal de pigments. Voilà. Et je vais peut-être continuer un peu aussi ici. Voilà. Bon, dans l'idéal, il faudrait... la mienne est pas super, hein, comme... dans l'idéal, il faudrait peut-être une brosse un peu plus fine, parce qu'elle est un peu grosse par rapport à la taille. À la taille de la feuille, il faudrait quelque chose de plus fin. Mais bon, déjà, on arrive quand même à s'en sortir, à enlever un petit peu de pigment. Alors là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est... donc là, ça va être un peu compliqué par là. Donc là, on va prendre un petit pinceau. J'improvise, hein, je fais comme si je faisais un tableau en live, mais vous voyez déjà, on a récupéré un peu de lumière, donc ça c'est cool. Donc là, je vais prendre directement sortie du tube du blanc de titane, donc opaque. J'en prends un petit peu, j'ai fait en sorte que ce soit pas, voilà, juste un petit peu sur le bout du pinceau. Voilà, donc là... Alors là, du coup, ce qui est bien, c'est de prendre du recul par rapport au dessin, par rapport à la peinture, et de s'éloigner. Vous mettez la peinture assez loin de vous, et vous regardez, ça vous aidera à équilibrer la composition. Donc là, soit je prends du blanc de titane, effectivement, du blanc de titane avec un pinceau, soit je prends le cutter, comme ça. Donc je vais peut-être essayer avec le cutter aussi pour voir, pour vous montrer. Donc là, voilà, on y va doucement et on va enlever un petit peu de peinture comme ça. Donc là, c'est une autre accroche de lumière. On peut éventuellement, pareil ici, gratter légèrement pour faire quelques marques à l'arrière-plan, ramener un petit peu de luminosité, mais très léger, hein. Voilà, je vais pas en faire trop. C'est juste, voilà, si c'est un peu bouché la peinture, vous pouvez, avec cette astuce, vous voyez, on a ramené un petit peu de lumière dans cette zone. Donc là, maintenant, je vais faire pareil ici. Voilà, un petit peu. Voilà, c'est mieux. On a ramené un petit peu de lumière. Ici, peut-être qu'on peut faire la même chose. De même que ici. Voilà. Voilà, vous avez vu, c'est pas grand chose, mais ça peut aider, hein, pour la globalité de la peinture. Voilà. Éventuellement ici, voilà, juste sur l'arête de l'arbre. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je pense que là on en a mis assez, donc je regarde, j'estime un petit peu la peinture. Ok, ça m'a l'air pas mal.
Donc maintenant on va voir si on peut pas utiliser le blanc de titane pour mettre encore plus de lumière. Voilà. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ici également aussi. Voilà. Donc là, si vous voulez aussi, vous pouvez simuler un petit peu la neige éventuellement en faisant des petits points comme ça avec le blanc de titane. Ça fonctionne. Voilà. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Là, c'est voilà, on est dans une phase un petit peu d'équilibre, d'agencement. Même si voilà, puis on peut continuer, on peut imaginer que le bas du tronc est voilà, là c'est une technique presque gouachée si je puis dire. Mais comme on n'en met pas beaucoup, ça va pas heurter vraiment votre œuvre. Parce que l'aquarelle, l'intérêt, c'est quand même de conserver des transparences. Donc on va pas être trop violent là-dessus. On va essayer de faire ça subtilement. Voilà. Voilà, puis on continue, on essaie de... Selon, c'est vraiment au feeling, hein, c'est une étape qui est... voilà, il faut juste pas être trop brutal sur cette phase. Alors là, est-ce qu'on a besoin de... Je sais pas, peut-être mettre voilà, un petit trait comme ça en discontinue. Pour faire rentrer encore plus cette lumière qu'il y a dans le fond. Et par exemple ici, un tout petit trait, voilà, une accroche de lumière légère sur cet arbre, qui fait que comme on a enlevé du pigment précédemment, vous voyez là tout de suite on commence à avoir plus de corps dans cette peinture, donc c'est cool. Hop. Et voilà. Alors la peinture, de toute façon, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. Il y a juste des principes à savoir, à connaître. Et puis après, c'est vraiment le jugement de votre propre jugement. Donc, alors ici, je vais faire une dernière chose pour. Donc là, est-ce qu'on a besoin peut-être ici. Voilà, je pense que c'est pas mal, honnêtement. En tout cas, ça fonctionne. On voit qu'il s'agit d'une scène un petit peu enneigée. Donc là, par exemple, je peux rajouter peut-être un peu ici. Paysage d'hiver, hein, simple, avec des couleurs. On sent d'ailleurs, en tout cas moi, c'est ce que je ressens quand je vois cette scène. On ressent qu'il fait froid, on ressent que c'est pesant, enfin voilà, c'est vraiment l'hiver. Et donc voilà. Donc essentiellement des couleurs froides. Voilà, un petit peu de couleurs chaudes à l'arrière-plan et tout, mais essentiellement des couleurs froides et un travail sur les valeurs. Donc est-ce qu'on peut faire une dernière chose? Ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer un dernier truc, je vais tout simplement prendre une autre couleur, un jaune, et je vais le mélanger. Non, attendez, je dis une bêtise. Avant de faire ça, je vais plutôt mettre un petit coup de spray pour voir si on peut retirer un peu de matière à l'arrière-plan. Voilà, pas trop, un chiffon propre. Voilà. On fait passer une arête de lumière ici. Voilà, un petit peu pour créer un petit peu de transparence sur cette scène qui est quand même un peu bouchée à l'arrière-plan. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous montrer. On peut faire donc un dernier truc. Donc là, on prend du blanc de titane.
Donc ce que je vous montre ici, c'est important quand même, parce que ça peut changer la donne dans vos tableaux si vous savez pas très bien équilibrer et tout. Donc je mélange avec une couleur, qu'elle soit opaque ou non, essentiellement du blanc de titane. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de cette couleur ici. Voilà, pas trop. Pour rajouter une autre couleur en fait à cet ensemble. Voilà. Voilà, je pense pas qu'il y ait besoin d'en faire beaucoup plus dans cette scène-là. Voilà. Je pense que ça suffit. Après, il faut savoir s'arrêter à temps et pas bousiller la peinture, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que ça vous aidera pour certains à équilibrer un petit peu, à vous rendre compte que les détails sont quand même importants. Si vous voulez aller plus loin, il y a un guide en description. Donc dans ce guide, c'est un paysage à l'aquarelle avec des reflets. Je vous conseille de le télécharger. Il est offert. Et ça vous aidera justement pour avoir une stratégie de peinture globale. À bientôt!